suis là. Non, ok, je rigole, on peut des fois se faire peur hein, avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? On est Halloween, évidemment. On est dans la période des fêtes d'Halloween. La Toussaint, évidemment. Regarde, vite. Allez, Lenny. Ah, elle fait peur. Non. Non, évidemment, on est ici dans le Cantal. Et on est dans ma chambre. Voilà. Ça sera un de mes nouveaux décors, évidemment. Et pourquoi je porte le maillot d'Aurillac? Le maillot du stade aurillacois? Eh bien, tout simplement parce qu'on va parler un peu du Cantal. Et un peu de la Starac aussi. Voilà. Parce qu'en fait... attends, je me trompe pas, c'est bientôt les NJ Music Awards avec Lenny. Oh, il n'y a pas que Lenny, il y a Marine, il y a Pierre, il y a Julien. Hein? Il y a toute la troupe là de la Starac qui concourt à ce magnifique trophée de la radio énergie. Vous voyez? Donc Lenny, merci de ta visite. Mais, hop, nous ce qu'on a envie de parler, c'est de ce rideau. Voilà. Eux, ils ont un rideau, un beau rideau. Moi, j'ai un rideau dégueulasse. En plus, c'est un rideau qui porte malheur, le vert. Voilà. Je vais rien faire, je vais faire aucun trucage. On va garder le rideau vert. Voilà. C'est mon rideau à moi. Sauf que moi, je peux uniquement le descendre, le rideau. Regardez. Il suffit à ce que je me mette derrière. J'ai mon petit système de... mon petit mécanisme. Attention, hop, on fait descendre. Voilà, je suis juste ici. Coucou, je suis derrière. J'ai trouvé le trophée. Regardez le magnifique trophée que j'ai là. Pardon. Je m'égare. Je m'égare. Attends, je vais descendre encore un peu plus le rideau. Et voilà. Rideau vert. Ah, mais le problème maintenant, c'est pour sortir. Hop, il faut juste que je pivote le rideau. Nip, 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 nip. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Vous voyez? Mon magnifique panneau de la Starac. Allez, magnifique panneau. Voilà. Ça a travaillé aussi. Je travaille un peu sur la mise en place de ce décorum, de ce magnifique décor qui est ma chambre. Évidemment, donc il y aura le logo, le nouveau logo de la Starac. Et c'est là aussi que j'ai mis en place mon petit système de boîte de jeu. Regardez, première boîte de jeu, la version de 2020-2021. Même c'est 2023, voilà, celui-là, c'est 2023. La boîte violette. Ensuite, j'ai le jeu de la Starac en boîte bleue. 2001, celui-là, le tout premier jeu de société Star Academy. Et la nouveauté avec... ne tenez pas compte du prix qui est marqué sur l'étiquette, regardez. En plus, il est brillant. C'est l'édition Gold. Édition Gold de la Star Academy. Voilà. Toujours avec le CD 18 titres en version instrumentale. Et en plus, il y a un petit bonus. Le petit bonus, il y a bien sûr des questions, il y a des jeux, il y a un plateau de jeu. Regardez le plateau de jeu. Où est-ce que je les ai, les plateaux de jeu? Voilà, le plateau de jeu de l'édition Gold. Hop, je le défie. Regardez le plateau de jeu. Après, les pions, c'est aussi des pions classiques. Regardez le plateau de jeu. Badam. Après, oui, pour l'édition Gold, il faut quand même un grand panneau. Hein. Voilà, panneau doré, jaune, avec grosso modo les cases. Voilà, les cases bonus, voilà, les petites étoiles vertes. Voilà, les cases bleues, les cases oranges. Après, tu as les trois grosses cases, jury. Voilà, tu as le départ et l'arrivée. Hein. Départ, star de demain, jury et casting. Donc, c'est la version Gold.
La différence avec l'autre, c'est quasiment le même plateau de jeu. Vous voyez? Voilà. Jury ici, t'as le jury ici. Vous voyez? Allez. Donc là, j'ai quasiment mis un truc, un système de mise en place dingue. Et en plus, dans l'édition Gold, il y a, on fait un peu Halloween ici, avec cette lumière, il y a un petit bonus dans la boîte édition Gold, il y a, je vous le montre pas, c'est une horreur, un micro casque. Le micro casque. Voilà, ils disent bien, et en cadeau, un micro casque. Assemblage requis. L'aide d'un adulte est requise pour cette manipulation. Regardez. Allez, attends, je vous le montre, attends. Une feuille transparente, voilà, je vous le montre. Voilà le micro casque du jeu. Donc voilà, c'est le petit bonus par rapport à la boîte bleue. La boîte jaune, c'est micro casque. Et toujours avec un CD de 18 titres. Là, j'ai pas la liste. Si, j'ai pas. Ah non, oui. Les 18 titres, évidemment. Mais on en parlera ça dans une vidéo qui sera un peu plus longue. Voilà, je vous sortirai également les fiches questions, etc. Tout ça. Voilà, juste pour vous dire que j'ai une nouvelle boîte de jeux. Voilà, j'ai 3 boîtes de jeux. J'ai trois séries de questions. Voilà. Les questions de l'édition 2020, l'édition 2001 et la boîte jaune, c'est en quelle année l'édition Gold? L'édition Gold, what is l'année? Alors, fabriqué aux Pays-Bas. Voilà, fabriqué aux Pays-Bas. TF1 Games. Euh, voilà, donc voilà, dans le CD, il y a entre autres, vous avez la version instrumentale de Paris Latino. T'as bien sûr la chanson de la SketchUp en version instrumentale, une chanson de Laurie toute seule, la chanson de Billy Crawford de Crackin', une chanson de Jennifer, évidemment des mots qui résonnent. Voilà, et une chanson de Jean Pascal. Évidemment la chanson qu'on entend partout. C'est la chanson qu'on, un point c'est tout. Voilà pour l'édition Gold. Voilà, 2 magnifiques plateaux de jeu, quasiment les mêmes, sauf que la couleur change. Mais toujours avec des questions spéciales. Et aujourd'hui, alors au moment où je tourne, eh ben en fait l'anniversaire, ça fait 1 an qu'un livre est sorti. En fait, les 1 an du livre d'Adeline, Anatomie du chant, ça fait quasiment 1 an. Voilà, ça fait un peu plus d'1 an, parce que bien sûr 1 an et 1 semaine, pour tout vous dire. Voilà, j'enregistre la vidéo. On enregistre la vidéo, on est le 23. Voilà. Donc là aujourd'hui, là au moment où je tourne, le 23 octobre, ça fait 1 an jour pour jour que Adeline a sorti ce magnifique bouquin qui s'appelle toujours Anatomie du chant, les 5 points pivots de la technique vocale d'Adeline. Voilà, je vous rappelle donc les 5 points pivots. Soigner sa posture, déclencher le bon mouvement laryngé, dompter l'expiration, agir sur les résonateurs, articuler les voyelles et les consonnes. Ouh, ça fait peur. Et voilà, donc voilà, ça fait 1 an. Donc, si au bout d'1 an vous n'avez pas acheté ce bouquin, franchement, hein, parce que elle me manque beaucoup à la Starac. Elle me manque beaucoup à la Starac. Et si vous voulez vraiment en savoir plus sur l'histoire, la vie d'Adeline, vous avez bien sûr toujours le petit bouquin, très personnel, Incandescente pour toujours, édition du Rocher, évidemment. Voilà. Magnifique bouquin d'Adeline. Voilà. Et bien sûr, et depuis elle a sorti un troisième bouquin que je n'ai pas encore acheté, mais ça serait dans quelques semaines. Et ça y est, j'ai retrouvé. On va pouvoir s'amuser avec je vous le montre, hop là, derrière la lumière. Le journal de bord de la Star Academy 2025. Voilà, et je vais pouvoir commencer
à noter, voilà, mes pronostics, voilà la fiche des pronos, voilà, pronostiqués pour le nom du gagnant, ceux qui feront les demi-finales, évidemment le quart et finale, et ceux qui feront la tournée. Voilà, ça c'est les premières pages. Ensuite, évidemment, donc on va commencer à noter pour le premier prime, le premier vrai prime. Voilà, c'est le prime 1. Voilà, c'est un prime qui sera à peu près classique. Enfin, ce sera le prime des premières fois. Voilà, ils appellent ça le prime des premières fois. Toute première fois, toute première fois, enfin, oui, c'est aussi une séquence des enfants de la télé qui redémarrent, qui ont démarré depuis quelques semaines avec Faustine Bollard tous les dimanches à 18h10, évidemment, sur France 2, évidemment. Voilà, celle qui remplace Laurence Boccolini. Mais parlons pas de départ et d'arrivée, mais restons plutôt sérieusement. Donc on a fait un petit point Halloween, donc c'est la période. La Starac, évidemment, le jeu de société, la question. Mon nouveau décor qui va se compléter et s'organiser doucement. Voilà, c'est juste un petit échauffement, que je prenne mes petits repères, essayer de voir ce que je peux mettre. Donc ici dans ma chambre j'aurai mon rideau vert. Évidemment j'aurai mon petit présentoir, évidemment mon petit mur blanc ici, où je mettrai peut-être un poster ici, peut-être un autre poster là. Voilà, pour un peu cacher cette blancheur du mur. À moins que, attends, j'enlève le pupitre, voilà, à moins que je scotche provisoirement, hop, sur la vitre, voilà, ça fait. Bon, après, il faut juste que je recadre la caméra, voilà, par rapport à la lumière, par exemple. Sauf qu'il faudrait que j'ai la petite rallonge pour, voilà, je vais, voilà, là j'ai fait le maximum. J'aurai évidemment toujours mon petit pouf, voilà, mon petit pouf rond. De l'autre côté, j'ai dans l'autre pièce, j'ai un pouf carré. Voilà, j'ai interverti les deux poufs. Voilà, j'aurai ma petite étagère avec les 3 boîtes de jeux. J'aurai ici mes petites piles de cartes. Et aussi, bien sûr, on s'amusera également avec les fameuses petites bougies. Les petites bougies qui marchent avec une petite pile plate, avec les 3 bougies des 3 élèves nominés. Je ne mettrai uniquement que les 3 bougies des 3 élèves nominés, bien sûr, et j'éteindrai celle ou celui qui va être éliminé semaine après semaine. Voilà. Après là, je mettrai, je sais pas, un bouquin. Après ici, je pourrais mettre aussi ma petite sphère orange avec mes petites boules pour lire des extraits de bouquins. Je rappelle le bouquin sur Rigaud Marshall, sur Oliver Ruiz, Vincent Lagaffe, qu'est-ce que j'ai, les États-Unis d'Amérique, etc., etc., etc. Des questions, des réponses, des découvertes, des lectures, et peut-être, soit je le ferai de l'autre côté, soit je le ferai ici, mes fameux gages. Voilà, moi aussi je m'amuse à me faire des petits gages. Donc là, par exemple, faut vraiment que je prépare le prochain gage, que j'ai pas encore résolu, le gage d'une réplique d'un film. Et j'ai une petite idée de quel film on va parler. Voilà. Peut-être. Un film. Ouais. À voir. Je vous dis rien, je suis en pleine réflexion, je suis en pleine sélection. Voilà, donc on est dans petite pièce un peu intimiste, dans ma chambre. Voilà, ici. Peut-être que je me mettrai là. Après un moment, on se mettra un peu plus par terre. Et vous me dites pourquoi t'as encore ce maillot sur le corps. Alors
En fait, c'est encore une petite nouvelle, la petite actualité. La petite actualité locale, c'est que maintenant, on va pouvoir, encore une fois, hein, on va encore vivre encore une fois le départ du Tour de France à Aurillac, dans le Cantal. Et oui, il va y avoir une étape en 2026 intégralement dans le Cantal. Plus précisément dans le sud Cantal. Voilà, ils ont essayé de trouver, essayer de montrer une autre partie du Cantal. Voilà. Il y a 2 ans, ils ont fait la découverte de Bord-les-Orgues, Mauriac, Aurillac. Et arrivé au Luran il y a 2 ans. Entre les deux favoris. Hein, entre Pogacar et Vingegaard. Ça, ou je me trompe? Je me trompe. Peut-être sur l'un ou sur l'autre. Donc voilà. 2 ans plus tard, on revient dans le Cantal sur la manifestation du Luran, le 14 juillet. Et oui, il y a 2 ans. C'était le 11 juillet il y a 2 ans, l'arrivée au Luran. Et, là, et il y a 2 ans, c'était un départ à. Non, il y a 2 ans, c'était l'arrivée au Luran et le départ d'Aurillac le lendemain. Ou après un jour de repos. Là, on fait à peu près l'inverse. Voilà, ils font à peu près l'inverse. Non, ils font pas l'inverse, si. Si, sauf que, ouais, ils font la veille, l'avant-veille, le dimanche, le 12 juillet, dimanche 12 juillet, étape 100% corésien, département d'à côté. Évidemment, une étape corésienne, une étape cantalienne. Au milieu, qu'est-ce qu'on a? Une journée de repos dans le Cantal. Voilà, les équipes vont s'installer autour d'Aurillac, dans les hôtels autour de, dans l'agglomération aurillacoise. Voilà, il y aura donc une équipe qui sera évidemment à l'hôtel tout près du square. Voilà, je ne vais pas faire de pub pour les hôtels. De toute façon, ils seront complets ces jours-là, le 13. Et le 14 juillet, donc, départ et arrivée dans le Cantal. Voilà. Pour la première fois, le Cantal sera vide départ et vide arrivée. Voilà. Et vous le savez, dans l'histoire, bien sûr, ils ont fait plusieurs arrivées à Saint-Flour. Maintenant, ils font plusieurs arrivées au Luran. Voilà. Tout simplement parce que, bien sûr, il faut que l'étape se finisse en beauté par plein de cols. Dans le Cantal, ils vont en grimper 7 cols. 7 montagnes. Enfin, de moyenne montagne, on va dire. Hein. C'est pas les Pyrénées, c'est pas les Pyrénées, c'est pas les Alpes. C'est le Massif central. Donc, voilà, je vous rappelle que dans les dernières années, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une arrivée au sommet du Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand. Ils ont fait déjà, je crois, 2 arrivées depuis. Ils ont fait une arrivée au Puy-Marie. Et oui, ils avaient fait une étape où ça se finissait sur la montée du Puy-Marie, du côté de la route de Salaire. Voilà, magnifique village de caractère, le village de Salaire. Voilà. Donc une arrivée au sommet du Puy-Marie, 2 arrivées au supérieur rang. Là, ça doit être la 3e arrivée au Yoran. Et ça doit être le. Ils ont fait donc un départ du côté du Prisme, tout près de là, tout près de là où j'habite. Ils ont fait un départ, je crois que c'était en 2020, je crois. Ils avaient fait un village départ à côté du Prisme avec Coé, avec Sébastien Coé, avec Julie Pietri, sous une grosse averse de grêle, je crois, ce jour-là, avec bien sûr avec l'autre, avec Laurent Luyard, voilà, Laurent Luyard. Ils ont fait donc ensuite ils ont fait un départ à côté d'Aurillac à Arpajon-sur-Cère. Et là ça va être le 3e départ d'Aurillac. Voilà. Il y a 2 ans, ils avaient fait le départ au parking du Gravier, à côté du Conseil général du Cantal. Je sais pas si du coup ils vont pas refaire le départ là ou revenir encore ici à côté du Prisme. Ça, on aura un peu plus de détails. Pour le moment,
On a juste le tracé, les étapes, à peu près plus ou moins les distances. Donc voilà, pour Aurillac, le Cantal, donc Aurillac, ensuite ils descendent, après ils passent par le petit village de Carla, le rocher de Carla, qui appartient à la famille princier de Monaco. Voilà. Carla, ensuite il y a des chances pour qu'ils passent. Ah non, ils vont pas passer totalement à Vic-sur-Serre. Après, ils vont faire un détour par Murat, évidemment, le village des Cornets de Murat, avec le col de Murat. Je crois savoir ce que ça veut dire, le col du Murat. Col du Murat, ensuite Murat, et ensuite voilà, ils feront les derniers kilomètres dans les cols autour du Puy-Marie. C'est ça. Oui, ils passeront par le Puy-Marie avant d'arriver au Yoran. C'est comme ça, la station de sport d'hiver du Yoran. Hein, évidemment, j'en fais la pub sur ce manège. Enfin, les joueurs du Stade Aurillacois, ils en font la pub à chaque match à chaque match de Pro D2. Voilà, le vendredi soir sur Canal+. Voilà, les matchs de Pro D2 d'Aurillac. Donc, à venir, c'est pour ça que j'ai mis ce maillot. Voilà. Voilà, on reviendra sur le Tour de France à Aurillac après peut-être un peu pendant la Starac, mais surtout après la Starac, quand la Starac sera finie. Ça sera donc le grand fil rouge dès 2026, dès le début de l'année suivante. Voilà, Tour de France, Halloween, Star Academy, nouveau décor. Évidemment, on va laisser tomber un peu la casquette. Allez, la belle. Voilà, je me fais. Il fallait qu'à un moment que je pète. Mais c'est comme ça. Je suis comme ça. Voilà, donc je vais évidemment enlever ce maillot parce que je commence à avoir chaud. Il faut que je prépare à manger. C'était une sympathique petite vidéo très calme. Très très calme, dans le silence de ma chambre. Voilà. Et je vous prépare donc des nouvelles vidéos ici dans ma chambre avec la télé ici. Et vous allez me voir équipé d'un petit casque. Regardez. Attends, j'enlève la casquette. Voilà, moi j'aurai un casque pour entendre ce que diffuse la télé. Voilà, ça va être un peu spécial. Parce que je vais commenter, je vais être commentateur de ce que je vais entendre. Ah ah ah. Voilà, voilà, pour pas avoir de problème avec YouTube, je ferai donc des vidéos où des fois YouTube me coupera la musique pour les droits d'auteur. Là, j'essaierai voilà, bah, du coup, vous n'allez pas entendre évidemment voilà, pour pas que YouTube me fasse des petites découpes de son dans mes vidéos. Ah, et désolé pour les nombreuses coupures que je fais sur quelques vidéos. C'est YouTube qui détecte les extraits musicaux et qui me demande de les couper. Je préfère les couper pour pas avoir de problème juridique avec les droits d'auteur. Voilà. Voilà, c'est mon petit moment intimiste. Voilà, mes petites confessions. Ma petite mise au point pour les prochaines semaines. Donc ici, voilà, vidéo de la nouvelle saison ici avec mon journal de bord. Pour les saisons précédentes, ça sera dans la pièce d'à côté. Voilà. Dans la pièce d'à côté, bien sûr, où j'aurai bien sûr le même livret, mais sauf celui de 2024. Évidemment, la saison de Marine. Et ici, ça sera évidemment toujours avec des fiches questions, les petites bougies. Les petites bougies, je les ai mis quelque part, mais je les retrouverai. Je remettrai tout ça en ordre pour la prochaine fois. On fera le débrief du premier pram, évidemment, avec les trois premiers éliminés, le premier éliminé ou la première éliminée, mais je pense que ça va être un garçon qui va être éliminé. Évidemment, on fêtera peut-être un tout petit peu Halloween. Et toujours avec une magnifique nouvelle petite. Mes fameux petits cadeaux, évidemment, les boîtes de jeux Star Academy. 1, 2 et 3. Et moi, je vous dis à plus tard, évidemment, et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, les petits pouces me font plaisir, les petits commentaires aussi. Merci. Et nous, donc, on se retrouve, donc, on va retrouver ici. Je fais mon rangement, je prépare
la vidéo pour ce week-end. Et on vous met ça en petit décalage, évidemment. Et moi, je vous dis à plus tard. Bye bye. Au revoir. Ouh.